Vous êtes un organisme de formation et vous souhaitez référencer une proposition de formation dans Formeli. Avant de commencer la saisie, il est souhaitable de réfléchir sur l'organisation de cette proposition de formation. Comment procéder ? Vous voulez proposer une formation, par exemple, sur l'utilisation du tableau interactif dans sa pratique de classe. Descriptif de la formation. Il s'agit là de décrire la prestation commandée ou proposée. Pour nous, il s'agit ici de décrire une formation qui se déroulera par exemple sur Marseille à raison de 2 fois 2 jours, les 10-11 octobre 2014 et 16-17 janvier 2015. Descriptif de la formation. Il faut donc décrire les moyens pédagogiques, les moyens techniques, le mode d'inscription, volume horaire, lieu et date. Qu'est-ce qu'une prestation simple ? C'est une formation sur un temps continu, avec un public identifié, sur une ou plusieurs sessions en un seul lieu. Pour avoir plus de détails sur l'organisation d'une proposition de formation, un espace vous est dédié. N'hésitez pas à le consulter, of.formiris.org, identifiant Formiris, mot de passe comme OF, ou encore sur le site de Formiris Méditerranée, rubrique Actualité. Allons maintenant dans votre extranet sur www.formeli.org en vous connectant avec vos identifiants. Il s'agit de saisir une prestation simple. Pour cela, il faut cliquer sur « Prestation simple ». Là commence votre saisie. Ici, il faut indiquer le nom de la prestation. Dans l'onglet « Origine », il faut donc sélectionner s'il s'agit d'une demande qui émane du chef d'établissement, de l'organisme de formation ou autre. Dans notre cas, il s'agit donc d'une formation émanant de l'organisme de formation. Il faut maintenant donc saisir la structure Formiris. C'est obligatoirement l'association territoriale Formiris qui accueille la formation, c'est-à-dire le lieu géographique, dans notre cas, noté Formiris Méditerranée. Pour le type de coût, il s'agit donc ici de noter s'il s'agit d'un forfait unique ou individuel. Pour notre cas, nous allons donc notifier qu'il s'agit d'un coût individuel. Dans l'onglet montant, notez le montant de la prestation. Alors dans notre exemple, nous allons noter le montant, donc 350 € par exemple. Dans la constitution d'une prestation simple, vous avez maintenant 6 onglets à compléter. Commençons par l'onglet pédagogie et l'objectif général est à indiquer donc ici. Par exemple, ici, il s'agit d'un perfectionnement, élargissement des compétences. Ensuite, la forme de participation. Il faut préciser si c'est une inscription collective intra dans un établissement, une collective inter dans un établissement en accueillant d'autres, ou une inscription individuelle en provenance de tout établissement. Dans notre cas, il s'agit d'une formation individuelle. Les références. Dans cet onglet, cela vous permet d'indiquer vos réalisations et ou représentations liées à la thématique de la prestation proposée que vous êtes en train de référencer. C'est l'espace idéal pour faire connaître toutes vos compétences particulières dans le domaine dont il est question, ici l'exemple TBI. Dans le champ Contact, indiquez ici le contact principal de votre organisme. Celui-ci apparaîtra par défaut dans le menu déroulant. Prenons par exemple le contact Toto. Alors passons à l'onglet Inscription. Dans un premier temps, il faut donc remplir les modalités d'entrée. Indiquez ici si vous avez une procédure spécifique de recrutement pour cette prestation, un dossier préalable d'inscription, un bilan de positionnement à l'inscription, si pas de modalité particulière d'entrée, indiquez aucune. Type de positionnement. Ici, cela donne à voir la possibilité d'exempter un stagiaire pour des raisons pédagogiques, s'il l'a déjà suivi,
ou réglementaire. Son statut, par exemple, l'en dispense. Nous pouvons, nous, ici, ne sachant pas, noter réglementaire et pédagogique. Périmètre d'inscription. Cela permet de définir la zone géographique possible pour les inscriptions, le plus petit niveau géographique étant celui de l'établissement pour les formations collectives intra ou inter. Donc nous allons choisir un périmètre par exemple académique, nous allons cliquer sur Académie. Attention, indiquez ici la zone géographique à choisir. Dans notre cas, il s'agit du rectorat d'Aix-Marseille. Cliquez et ajoutez le lien sélectionné. Indiquons maintenant date de début et date de fin. Et c'est à vous, organisme de formation, d'indiquer la date de début et de fin des inscriptions dans l'outil, sachant que le bon de commande sera généré par Formeris Méditerranée 15 jours avant le début de l'action de formation. Le stage, donc, pour nous démarrant le 10 octobre 2014, nous allons donc par exemple mettre début des inscriptions au 1er septembre et donc mettre la fin des inscriptions au 30 septembre, date de fin des inscriptions. Le lieu d'inscription se met par défaut. Si vous souhaitez le modifier, c'est ici que vous saisissez la nouvelle adresse. Alors continuons notre saisie dans l'onglet Inscription. Et nous avons donc à indiquer le niveau à l'entrée. Nous allons indiquer ici s'il est nécessaire d'avoir un niveau d'études spécifique pour assister à cette formation. Dans notre cas, notons son niveau spécifique. Le niveau à la sortie, indiquer si un niveau différent est acquis à l'issue de la formation. Pour nous, il s'agit de mettre également son niveau spécifique. Si vous souhaitez réaliser une réunion d'information préalable à la formation, c'est ici que vous renseignez la date et le lieu. Il faut maintenant indiquer en bas de page la modalité d'inscription. Dans le cas où vous auriez noté une modalité d'entrée en formation, vous pourrez détailler ici, dans ce champ libre, par exemple, s'il est nécessaire de remplir un dossier de candidature ou trouver ce dossier et toute explication nécessaire. Pour nous, il ne s'agit d'aucune modalité d'inscription. Nous remontons donc au niveau maintenant de l'onglet moyen. Ici, il faut noter donc les supports, c'est-à-dire services associés et équipements techniques, tous les moyens pouvant être utiles aux stagiaires, la restauration, l'hébergement et équipements spécifiques. Alors, dans notre exemple, l'équipement technique, il s'agira donc d'avoir, bien sûr, un tableau interactif. Alors, l'onglet synthèse. Ici, il faut compléter le nombre de jours, le nombre d'heures en centre, c'est-à-dire le lieu de la formation, nombre d'heures en entreprise ou autre, et le nombre d'heures de formateur, par contre, se calculera de façon automatique. Alors, pour nous, total en jours, donc il s'agit de 2 fois 2 jours, nous allons mettre donc 4. Nombre d'heures de formateur se calcule donc automatique. Le nombre d'heures en centre, ça fait 28 heures, puisque 4 fois 7, 28. Et nombre d'heures en entreprise, il n'y en a pas. Nombre d'heures à distance non plus. Dans l'onglet description, nous allons donc noter le nombre de sessions minimum. Alors pour nous, dans notre cas, nous avions noté 2 fois 2 jours. Donc nombre de sessions 2 minimum et nombre de sessions maximum 2. 2 fois 2 jours. Décrivons maintenant le public visé en cliquant sur Ajouter. Nous allons donc cocher les enseignants de collège, par exemple. Donc cocher et aller ajouter donc, le lien sélectionné. Sachant que vous pouvez donc sélectionner plusieurs publics si ce stage est ouvert à différents niveaux, collège, lycée ou école. En cliquant sur le mode d'évaluation, vous pouvez fournir tout document d'évaluation.
Toujours dans la description, vous devez définir maintenant la modalité pédagogique. Indiquez ici s'il s'agit d'une formation standard, en présentiel ou toute autre modalité. Dans notre cas, nous allons cocher formation standard. Allez en bas de page pour saisir les objectifs, moyens et contenus pédagogiques. Ceux-ci doivent être correctement instruits. La qualité du référencement en dépend. Dans l'onglet Session, nous allons indiquer les éléments de notre première session. Le seuil minimum de participants étant de 8, le seuil maximum de participants étant de 15. Le lieu de la formation est à indiquer également. Pour notre cas, elle aura lieu sur Marseille. Donc indiquer la ville. Ensuite, indiquer date de début. La première session commençant le 10 octobre, dans notre exemple, le 10 octobre 2014. Et la date de fin, 11 octobre 2014. Donc ces éléments sont pour la première session. Vous devez ici sauver en brouillon puisque nous allons rajouter une seconde session. Ensuite, nous allons donc passer à la seconde session. Pour cela, il faut donc aller dans l'onglet « Ajouter une prestation complexe » et cliquer sur « Ajouter une autre session ». Là, de la même manière, nous allons donc indiquer l'unité d'enseignement qui donc est dans le déroulé. Cliquez donc sur l'utilisation du tableau interactif pour notre exemple. Là, de la même manière, indiquer le seuil minimum de participants. Ensuite, le seuil maximum de participants, de la même manière que nous avons fait pour la première session. Ensuite, indiquer le lieu. Donc, nous avons dit que c'était sur Marseille. Et là, indiquer la date de début de notre seconde session. Il s'agissait dans notre exemple du 16 janvier pour la première date et la date de fin le 17 janvier 2015. Le montant ayant été défini au niveau de la prestation, il n'est pas donc à ressaisir dans cet onglet Session. Après avoir terminé votre saisie, vous pouvez soit sauver en brouillon, auquel cas vous pourrez revenir sur votre saisie pour modification, soit soumettre à Formiris pour validation. Nous allons, dans notre cas, sauver en brouillon pour nous laisser donc la possibilité d'apporter des corrections. Vous pouvez constater que le formulaire a été enregistré avec succès. Si toutefois vous n'aviez pas saisi un champ obligatoire, vous aurez une information en haut de page qui vous l'indiquera. Votre deuxième session a été enregistrée donc avec succès. Maintenant, nous pouvons aller contrôler tout ce que nous avons saisi au niveau donc de mes prestations, ensuite au niveau de mes unités d'enseignement et dernièrement mes sessions. Et là, vous voyez donc apparaître les deux sessions, celle du mois d'octobre et celle du mois de janvier. C'est à vous donc maintenant, nous vous souhaitons un bon déroulé.